Bonjour à tous, on se retrouve pour la dernière vidéo de la semaine. On est donc vendredi 12 juin. C'est parti, vous pouvez déjà marquer la date et la dictée. C'est parti pour la dictée du vendredi. Je vous rappelle que je vais arrêter en premier les CE2, puis les CM1 et les CM2. Vous faites l'ensemble de la dictée. La nuit, virgule. La nuit, virgule. La nuit, virgule. La nuit, virgule. Vous vous rendrez visible. Vous vous rendrez visible. La nuit, virgule. Vous vous rendrez visible. La nuit, virgule. Vous vous rendrez visible. La nuit, virgule. Vous vous rendrez visible et vous marcherez toujours. Vous vous rendrez visible et vous marcherez toujours. Vous vous rendrez visible et vous marcherez toujours. Vous vous rendrez visible et vous marcherez toujours en bordure des champs. Point final pour les CE2. La nuit, virgule, vous vous rendrez visible et vous marcherez toujours en bordure des champs. Point final pour les CE2. Vous vous rendrez visible et vous marcherez toujours en bordure des champs. Point. Je répète une dernière fois cette phrase. La nuit, virgule, vous vous rendrez visible et vous marcherez toujours en bordure des champs. Point. Pendant que les CM1, CM2 poursuivent la dictée, les CE2, vous relisez correctement votre phrase étant donné qu'elle est courte. J'espère que vous serez capable de faire un zéro faute. Les CM1, CM2, on continue. Vous garderez votre chien. Vous garderez votre chien en laisse. 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 Ainsi, vous garderez votre chien en laisse. Ainsi, vous garderez votre chien en laisse. Ainsi, il ne courra pas partout. Vous garderez votre chien en laisse. Ainsi, il ne courra pas partout. Vous garderez votre chien en laisse, ainsi il ne courra pas partout et n'abîmera pas la région. Point final pour les CM1. Vous garderez votre chien en laisse, ainsi il ne courra pas partout et n'abîmera pas la région. Point final pour les CM1. Vous garderez votre chien en laisse, ainsi il ne courra pas partout et n'abîmera pas la région. Point final pour les CM1. Vous garderez votre chien en laisse, ainsi il ne courra pas partout et n'abîmera pas la région. Point final pour les CM1. Je vais relire une dernière fois la phrase pour les CM1, puis comme les CE2, les CM1, vous allez relire vos deux phrases correctement en espérant faire un zéro faute. Vous garderez votre chien en laisse, ainsi il ne courra pas partout et n'abîmera pas la région. Point. Les CM2, on poursuit. Vous viendrez prendre des renseignements. Vous viendrez prendre des renseignements. Vous viendrez prendre des renseignements. Vous viendrez prendre des renseignements.
Vous viendrez prendre des renseignements avant de partir. Vous viendrez prendre des renseignements avant de partir. Vous viendrez prendre des renseignements avant de partir en randonnée. Point. Vous viendrez prendre des renseignements avant de partir en randonnée. Point. Vous viendrez prendre des renseignements avant de partir en randonnée. Point. Vous viendrez prendre des renseignements avant de partir en randonnée. Point. Face aux animaux, virgule, vous viendrez prendre des renseignements avant de partir en randonnée. Point. Face aux animaux, virgule, avant de partir en randonnée. Point. Face aux animaux, virgule. Face aux animaux, virgule, vous resterez calme. Face aux animaux, virgule, vous resterez calme. Face aux animaux, virgule, vous resterez calme et vous ne les nourrirez pas. Point final. Face aux animaux, virgule, vous resterez calme et vous ne les nourrirez pas. Point. Face aux animaux, virgule, vous resterez calme et vous ne les nourrirez pas. Point. Vous resterez calme et vous ne les nourrirez pas. Point. Je relis une dernière fois cette phrase. Face aux animaux, virgule, vous resterez calme et vous ne les nourrirez pas. Point. Je vais relire l'ensemble de la dictée. Si tu n'es pas prêt, je te conseille de mettre pause. Si tu es prêt, tu peux poursuivre la vidéo. La nuit, virgule, vous vous rendrez visible et vous marcherez toujours en bordure des champs. Point final pour les CE2. Vous garderez votre chien en laisse, ainsi il ne courra pas partout et n'abîmera pas la région. Point final pour les CM1. Vous viendrez prendre des renseignements avant de partir en randonnée. Point. Face aux animaux, virgule, vous resterez calme et vous ne les nourrirez pas. Point final pour les CM. C'est le moment de la relecture. Donc, comme d'habitude, tu vas pouvoir effectuer les 4 étapes de relecture. Je ne vais pas te guider pour ce moment de relecture. À toi de te souvenir des différentes étapes pour te relire correctement et viser le 0 faute. On est donc prêt pour la correction. Je vais donc prendre mon surligne. La nuit, c'est un mot de la dictée. Vous vous rendrez visible. Donc, qui est-ce qui se rendra visible? C'est bien vous. Donc, il faut bien accorder le vous au verbe rendre. Donc, du coup, on met bien EZ. Qui est-ce qui est visible? Attention, c'est vous. Il ne faut pas oublier ce S là. Et, donc c'est le et de et puis. Vous marcherez toujours en bordure des champs. Qui est-ce qui marchera toujours en bordure des champs? C'est toujours vous. Et donc marcherez, c'est un verbe du premier groupe. On écrit marcher et on met donc la terminaison qui est donc EZ parce qu'on accorde avec vous. Je vous rappelle que le texte est écrit au futur. Toujours en bordure des champs. Donc on avait vu hier que champ, il y avait un P, donc du coup on met un M devant. Mais attention, cette fois-ci, il y en a plusieurs champs. Il y a des champs, donc il ne faut pas oublier le S. Les CE2, vous prenez bien votre stylo vert et vous prenez correctement le temps de corriger votre dictée. On passe à la suite. Vous garderez votre chien en laisse. Qu'est-ce qui gardera son chien en laisse? C'est toujours vous. Le sujet est toujours le même. Donc du coup, on écrit bien garder comme à l'infinitif, car c'est un verbe du premier groupe, et on met la terminaison qui est donc EZ. Votre chien en laisse, ce sont des mots de vocabulaire ainsi. Attention, c'est un mot invariable. Il s'écrit toujours comme ça. Il ne courra pas. Attention, ça change. Qui est-ce qu'il ne courra pas? C'est bien le chien, donc c'est il. Ou c'est il. Et donc du coup,
Il, on va l'accorder et donc du coup, la terminaison, c'est bien A. Attention, on a vu que le verbe courir, il y avait deux R, il ne fallait pas l'oublier. Donc pas partout. Et n'abîmera pas, c'est toujours le il. Donc hop, tac. C'est toujours il qui n'abîmera pas la région. Et donc du coup, on a bien abîmé que l'on écrit à l'infinitif. Et la terminaison, c'est A, car c'est toujours I. Donc pas la région. Donc ça, ce sont des mots de vocabulaire. Les CM1, vous allez pouvoir bien prendre votre stylo vert et prendre votre temps pour corriger correctement votre dictée. Les CM2, on continue. Donc qui est-ce qui viendra prendre des renseignements? C'est bien vous. Et donc vous et donc le sujet. C'est donc le verbe venir qui est donc mis au futur. Donc on l'accorde et on met donc EZ et on avait vu que venir c'est viendrait mais il s'entend correctement donc il n'y a pas forcément de piège ici. Prendre des renseignements, il y a plusieurs renseignements donc il ne fallait pas oublier le SA renseignement avant de partir en randonnée. Randonnée c'est une randonnée donc du coup c'est EE à la fin. Face aux animaux, j'avais fait la liaison parce qu'il y en a plusieurs animaux donc il ne fallait pas oublier de mettre le X ici et le X ici. Vous resterez calme. Donc, qu'est-ce qui restera calme? C'est bien vous. Et donc, rester s'accorde avec le vous. Donc, c'est bien EZ. C'est toujours vous qui resterez calme. Donc, il ne faut pas oublier le S à calme, qui est donc l'adjectif. Ça nous indique comment on est. Et vous ne les nourrirez pas. C'est toujours vous qui ne les nourrirez pas. Et donc, du coup, on accorde le verbe, donc là c'est le verbe nourrir, et on a rajouté du coup la terminaison qui est donc EZ. Voilà du coup pour la dictée d'aujourd'hui, elle était un peu plus complexe. Donc vous comptez du coup à la fin votre nombre de fautes et j'espère que vous en avez fait moins que la semaine dernière. Vous pouvez mettre pause le temps de faire cette correction. Et les CM2, on se retrouve pour la suite qui est donc le français. On passe donc à la suite. Aujourd'hui, c'est une journée qui va être un petit peu plus cool parce que lundi, nous allons faire notre évaluation finale de français. C'est-à-dire qu'après lundi, on arrête le français. Je vous trouverai des petits exercices à faire, mais ça ne sera plus le français comme on a l'habitude de faire. Ce sera un petit peu plus cool, on aura fini l'ensemble du programme. Donc du coup, aujourd'hui, pour que vous réussissiez à fond votre évaluation, parce que je suis sûre que ça va bien se passer, je vous demande de prendre votre cahier de leçons et de relire majoritairement du coup cette leçon-là, qui est donc la leçon sur le futur. Quand vous avez fini et si vous vous sentez prêt, vous pouvez aussi lire l'ensemble de vos leçons de grammaire. Surtout la leçon sur l'attribut du sujet et le complément du verbe. Je vous rappelle que du coup, l'attribut du sujet et le complément du verbe, c'est ce qui se trouve du coup après le verbe. C'est toujours ce que l'on a souligné en rouge. Soit c'est un attribut du sujet parce qu'il y a un verbe d'état, soit c'est un complément du verbe parce que pour le coup, il n'y a pas de verbe d'état. À vous du coup de bien comprendre ces deux différentes notions parce que vous serez aussi évalué sur ça lundi. Donc aujourd'hui, révision de la leçon, je te conseille de mettre pause pour du coup relire ta leçon. Et tu reprendras la vidéo ensuite car nous aurons fini le français et on passera aux mathématiques. Donc tu as tout le temps pour relire ta leçon. Tu as donc fini. Si tu es encore incertain sur certains exercices, je te conseille de reprendre des vidéos ou des exercices que l'on a fait pour pouvoir les refaire et du coup continuer de t'entraîner, notamment sur justement tout ce qui est peut-être attribut du sujet et complément du verbe. Je sais que cette notion-là est un peu complexe, mais c'est une première pour vous. Je sais que c'est une nouvelle notion, les autres choses sont acquises et celle-ci c'est un peu plus difficile car c'est nouveau pour vous. On va donc s'arrêter là pour le français, on va passer à la suite aux mathématiques. Mathématiques, pareil, on a bien avancé. Pour vous laisser aussi plus de temps pour la révision du français, je pense aussi à ce soir, aujourd'hui on va simplement faire des tables de multiplication. Donc du coup, je te conseille d'aller sur ce site-là. Pour ceux qui sont à l'école, je vous rappelle que sur la tablette, je vous ai mis une petite application avec les tables de multiplication. Vous cliquez dessus et vous faites les différents exercices. Vous vous arrêtez au moment où la maîtresse vous dit de vous arrêter pour ceux qui sont en classe. Et sinon, dès que vous avez fini, vous pouvez poursuivre la vidéo et avoir du coup la suite des activités.
On va donc passer à la suite des activités et donc dans un premier temps on va faire une pause. Alors la matinée a été très courte, je vous l'accorde, mais cet après-midi on va un petit peu plus travailler. On se retrouve du coup cet après-midi pour faire de la lecture et faire une nouvelle leçon de sciences. À cet après-midi. On passe du coup à la lecture. Pour ceux qui le souhaitent, avant de faire la lecture, et si vous avez décidé que du coup ça a été très court ce matin, je vous conseille de continuer de relire votre leçon de français, ce sera toujours ça de fait, et comme ça, le soir, demain soir et dimanche soir, vous aurez simplement à relire dans votre lit pour avoir la leçon en tête. On passe donc à la lecture. Lecture, donc ceux qui ont été du coup chercher cette fiche là à l'école, vous allez pouvoir faire l'ensemble des exercices. Donc, comme d'habitude, la lecture, ce sont exactement les mêmes exercices depuis un petit moment. Donc, dans chaque suite de mots de la colonne de gauche, donc ceci, vous devez compléter par un mot de la colonne de droite qui va correspondre. Donc, ici, assiette, couteau, verre. Donc, bien évidemment, le mot qui correspondait, c'est fourchette, car là, nous avions tous les ustensiles pour manger. Donc vous faites la même chose pour ces exercices-là. Ceux qui n'ont pas du coup récupéré ces feuilles-là, vous pouvez marquer le mot sur votre cahier. On passe à l'exercice 2. Exercice 2, comme d'habitude, on veut savoir si c'est un homme et une femme. Et il faut donc surligner dans le texte ou souligner ce qui justifie ta réponse. Pourquoi tu penses que c'est un homme ou une femme. Ensuite, il faut donc associer le début des phrases, qui est ici, avec la fin des phrases. Attention aux terminaisons. Ça vous permettra du coup de savoir ce qui correspond à l'un ou à l'autre. Donc vous pouvez mettre les petites lettres. Par exemple, là c'est le numéro B. Par exemple, le numéro B va peut-être avec le numéro 1, 2, 3, 4. Vous n'avez pas besoin de réécrire les phrases. Et enfin, dernier exercice, il faut numéroter les parties du texte pour les mettre dans l'ordre. Donc par exemple, peut-être qu'ici c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6. À vous de remettre dans l'ordre le texte, sachant que le numéro 1, c'est le début du texte. Je te conseille de mettre pause pour faire l'ensemble des exercices. Puis on se retrouve pour la correction. Correction. Donc, je te laisse le temps de prendre la correction. Ici, je ne vais pas revenir dessus, car souvent, ce sont des mots qui correspondent à l'un ou à l'autre. Par exemple, berceau, bateau, carreau. Attention, là, c'était le fait d'entendre des O à la fin, des EAU. Donc, c'était cerceau. Ici, on avait tous les meubles. Donc, armoire, lit, chaise. Donc, l'autre mot, c'est buffet. Ici, docteur, largeur, ardeur. On entend, c'est le son heure à la fin. Et donc, du coup, c'était bonheur. Ici, nous avions des verbes sur le fait de regarder quelque chose, de voir, regarder, observer. Donc, contempler, c'est la même chose. Et enfin, démêler, teindre, peigner. Donc, c'est ce qui concerne tout ce qui est coiffure. Et donc, du coup, l'autre verbe qui correspond, c'est bien coiffure. Deuxième exercice, donc rapidement, c'était une femme parce que M. Curie a été élu. On a un E a élu. Si c'était un garçon, on n'aurait pas eu de E. Ici, je vous laisse prendre la correction et ici aussi. Si vous avez un doute, vous pouvez relire l'ensemble des phrases pour voir que le sens était correct et que les terminaisons correspondaient. Pareil pour ici, relisez le texte dans l'ordre pour vérifier que c'est bien correct. On passe donc à la suite. La suite, c'est donc une nouvelle leçon de sciences. Donc comme d'habitude, on a l'habitude de le faire. On va déjà se poser une question. Cette question, tu vas pouvoir l'écrire sur ton cahier. Tu vas pouvoir écrire science. Hop, je te remets science parce qu'il y a un S et je ne veux pas qu'on oublie ce S. Tu écris science dans ton cahier, tu tires un trait, tu écris science, tu soulignes science et tu vas pouvoir écrire cette question. Je te laisse répondre à cette question, on appelle ça une hypothèse. Tu te souviens, c'est toi qui vas du coup donner des hypothèses et par les différents éléments que l'on travaillera par la suite, on verra si tu as eu bon dans tes hypothèses ou non. Alors, j'espère que tu as bien fini tes hypothèses. Si ce n'est pas le cas, je te conseille de mettre pause. Si c'est bon, on continue. Donc, pour vérifier ces hypothèses, si tu as récupéré l'ensemble des documents, tu as donc dû avoir ce document-là, qui est donc la feuille sur le vélo. Donc le vélo, on va essayer de compléter ce schéma-là. Si tu n'as pas récupéré cette feuille, alors soit tu l'imprimes chez toi, ce qui sera plus facile, sinon tu essaies de dessiner un vélo parce que c'est le meilleur moyen pour connaître les éléments de vocabulaire.
Pourquoi je veux que l'on connaisse les différents termes de vocabulaire? C'est parce que nous allons justement parler des éléments du vélo qui permettent de le faire avancer. Et donc, pour permettre de vérifier, il faut utiliser les bons mots de vocabulaire, sinon on pourrait avoir des incompréhensions. Donc, il faut connaître l'ensemble des termes. Je te laisse compléter ce schéma au crayon à papier, puis on passera à la correction ensuite. Tu as vu ici, on t'aide en te mettant les différents mots, à toi de les replacer. On passe donc à la correction. Voici la correction. Donc là, c'est la roue directionnelle. Alors pourquoi directionnelle? C'est l'endroit en fait où on a le guidon et donc ça nous permet de diriger. Si je tourne mon guidon comme ça, je vais aller sur la droite et inversement, je vais aller sur la gauche. Donc là, je crois que c'est à l'envers. Donc peut-être que pour vous, ça vous semble étrange parce que vous êtes à l'inverse de moi. Ici, c'est la roue motrice. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est ici qu'on avance. C'est grâce à l'ensemble de ce petit mécanisme ici que du coup, cette roue-là tourne et c'est cette roue-là qui fait tourner cette roue-là. C'est celle qui nous permet d'avancer. J'en dis pas trop plus parce que je ne veux pas donner l'ensemble des réponses pour la suite. Ici, on appelle cela le pignon. Ici, c'est la chaîne de transmission. Alors souvent, c'est celle qui déraille, qu'on est obligé de toucher et on a du noir sur les mains. La pédale, vous n'avez pas dû avoir de mal à le trouver. Donc le pédalier, bien évidemment, c'est ce qui relie du coup ce petit mécanisme avec la pédale. Et ici, c'est le plateau. Le plateau, on le connaît parce que souvent, on le change avec, les vitesses en fait. Enfin, c'est pas les vitesses, justement, c'est le truc des plateaux. Et donc, du coup, pour accélérer, pour rendre plus facile ou plus difficile une montée, du coup, on va changer notre plateau. Voilà du coup pour les éléments du vélo. On va passer à la suite. Et donc du coup, là aussi, pour ceux qui ont les documents, vous avez dû voir ce document-là. Donc vous pouvez le prendre et on va l'étudier. Alors, ce que l'on peut regarder, c'est que le pédalier, il est soit fixé directement sur la roue avant, comme celui-ci, soit sur le plateau, comme celui-ci. Puis, on peut observer que les tailles des roues sont totalement différentes. Donc voilà, là, c'est une observation. Vous pouvez du coup observer les différents vélos, l'évolution du vélo. Je voulais le temps de mettre pause pour regarder justement ces différentes observations. Où se trouve notre pédalier. Donc on peut voir qu'il y a une véritable évolution sur le pédalier et sur les tailles des roues. Ensuite, on va faire un petit exercice justement pour voir l'évolution du vélo. Donc on peut voir que on avait différents vélos et du coup savoir la distance parcourue pour chaque vélo pour un tour de pédalier. C'est-à-dire si avec mon pédalier je fais un tour complet, je pars du haut, je fais mon tour et j'arrive en haut, quelle va être sa vitesse? Donc normalement pareil, si tu as été chercher les documents, tu as donc cette feuille-là et que tu vas pouvoir du coup compléter et faire l'exercice correctement. Si ce n'est pas le cas, tu peux essayer de reproduire du coup, écrire ici vélocipède de 1860 et me faire simplement du coup la distance parcourue avec du coloriage ou ce genre de choses. Alors, donc du coup l'exercice. Il faut colorier la distance parcourue par chaque vélo pour un seul tour de pédalier. C'est-à-dire qu'il commence ici et on va se poser la question, avec un tour de pédalier, où est-ce que je vais arriver? Pour cela, vous pouvez utiliser des bouts de ficelle ou des bandelettes de papier, tout ce qui se trouve autour de vous, une règle, n'importe quoi. Faites comme vous le souhaitez, à vous de réfléchir justement comment on peut savoir quelle distance va être parcourue pour l'ensemble des vélos. Je vous laisse le temps de mettre pause pour essayer de faire cet exercice. On va corriger. Alors, pour le vélocipède et le grand bi, il faut compter en fait le fait qu'un tour de pédale, si on fait un tour de pédale, vu qu'il se trouve ici, un tour de pédale, ça correspond à un tour de roue en fait. Donc ça veut dire que la distance parcourue, c'est si je mets par exemple un bout de ficelle ici et qui fait le tour de mon vélo, et bien après j'ai plus qu'à tendre ma ficelle et je vais savoir où se trouve la distance parcourue. Pareil pour celui-ci, donc on peut voir que cette roue-là elle est plus longue, donc du coup à vous de deviner où est-ce qu'il va arriver.
Voilà pour les deux. Et ensuite, le troisième est un peu plus compliqué, on verra ça tout à l'heure. On va passer à la correction. Donc, comme je vous disais, si vous avez normalement pris un bout de ficelle, vous n'aviez plus qu'à le tendre et vous arriviez à peu près ici. Donc, en gros, une roue, si on mettait une ficelle autour de la roue, ça ferait une distance de 3,7 m. Donc ça, vous ne l'aviez pas. Vous pouvez le marquer en correction. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que l'on voyait très bien que le grand bi, vu qu'il avait une roue plus grande, du coup, si on fait un tour de pédale, forcément, la distance sera plus grande, vu que la roue est plus grande. Par contre, ici, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est ce mécanisme-là qui va faire tourner cette roue-là. Ça va pas être directement la roue. On verra ça plus tard, mais du coup, la distance est beaucoup plus grande. Donc voici les devoirs que l'on a à faire pour la semaine prochaine. Donc en français, comme je vous l'avais dit lundi, nous allons faire la dernière évaluation de français. Donc apprenez bien vos leçons de grammaire et aussi la leçon sur le futur. Ça portera majoritairement sur ça. Notamment la leçon sur l'attribut du sujet et le complément de verbe, qui sont donc des nouvelles notions. Mathématiques, relisez bien votre leçon 17 pendant toute la semaine. Géographie, commencez à bien apprendre votre leçon étant donné qu'on arrive à la fin. Donc la semaine d'après, il y aura une évaluation de géographie. Et en sciences, normalement, mardi prochain, nous aurons fini notre leçon de sciences. Donc du coup, vous aurez une évaluation vendredi. Donc vous pouvez déjà commencer un petit peu à apprendre ce que l'on a vu aujourd'hui. Mais nous continuerons mardi pour finir la leçon. N'oubliez pas les mots d'orthographe. Alors normalement j'ai mis dans vos copies les mots d'orthographe, mais j'ai eu un problème d'impression, les petits trucs, ça me les décale à chaque fois, donc plutôt que de gaspiller, vous avez simplement dehors à recopier correctement. Voilà, on a donc fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve lundi. À lundi!